Hello les fondus, nouvelle présentation de module premium. Cette fois-ci, je vais vous faire une présentation du module Symbaroum Adventure Collection paru chez l'éditeur Free League. Module qui coûte la somme de 19$ et qui comprend 6 scénarios parus dans différents ouvrages de la gamme Symbaroum et qui ont été regroupés, donc je crois, dans une réimpression dans l'ouvrage Adventure Collection. Ces scénarios correspondent à la campagne, mini-campagne des Chroniques de Cuivre paru en français chez l'éditeur AK Game, ainsi qu'au scénario Le Tocsin sonne à Castor issu de l'écran du meneur de jeu, et les livrets de scénarios parus La Chasse sauvage et Le Hurlement des dieux maudits. C'est parti pour cette présentation de module premium. J'ai créé un monde Symbaroum pour le système Symbaroum que je vais lancer. Voilà, donc le monde est lancé. Alors, dans les journaux, pour information, on a un guide en anglais du système de jeu. Voilà, si on souhaite s'y retrouver. Guide, alors, qui se trouve être en anglais, mais qui est plutôt bien détaillé, bien complet. Voilà, et différentes informations renseignées pour le système, et notamment la fiche de personnage, les items, etc. etc. Donc voilà, donc qui est un bon petit plus. Et comme à l'accoutumée, je vais aller dans les compendiums, dans les modules, ici gestionnaire de modules, et je vais aller installer le module premium Symbaroum Adventure Collection en l'activant et en sauvegardant les paramètres. Ici, nous allons voir une pop-up qui apparaît, voilà, avec une vue d'ensemble. Voilà, et donc comme je le disais, ce module comprend 6 scénarios parus dans Symbaroum, et en termes de contenu, nous avons donc 71 acteurs, 36 objets, 205 journaux, 23 scènes, 2 tables aléatoires et 36 dossiers. Nous allons importer tout ça. Hop. Voilà, nous avons une fenêtre de journal qui nous indique comment utiliser le module. Voilà, avec tout le contenu. Voilà, les acteurs, les scènes, les items, les tables. Voilà. Les modules add-on recommandés, hein, Dyson Ice, Token Action HUD, PNP Pointer and Ping et le Quick Insert Search Widget. Et nous allons pouvoir commencer à passer en revue le contenu du module. Allons-y pour démarrer. Commençons par les scènes. Alors, nous avons pour chacun des scénarios un sous-répertoire dédié avec une ou plusieurs scènes. Ces scènes correspondent soit à des lieux du scénario, vous voyez, comme ceci, voilà, pour la marque de la bête par exemple, soit à des cartes de région, comme nous allons pouvoir le voir par la suite. Voilà, ici, on est tous au poste. Alors potentiellement, nous avons également des annotations sur certaines maps. Voilà, donc chacun des scénarios donc se compose donc de scènes, voilà, qui peuvent renvoyer donc à des chapitres du scénario. Par exemple ici, pour ce scénario-là, The Tomb of Dying Dream, si je clique dessus, The Quarter of the Lost Expedition, ça va m'envoyer, alors le temps que ça s'ouvre, à la section correspondante du scénario. Voilà, que je vais pouvoir après parcourir. Voilà, comme ceci. Donc voilà à peu près les différentes scènes que nous avons. Voilà, donc voilà à peu près, c'est le même fonctionnement pour chacun des scénarios. Alors voilà, en tout cas les maps sont plutôt de bonne facture, hein, voilà, donc elles sont vraiment utilisables en partie, donc ce qui est plutôt appréciable. Voilà, je vais vous en mettre encore quelques-unes. Donc c'est voilà,
c'est du bon, voilà, c'est du bon taf hein, qui a été réalisé à ce niveau-là. Voilà. Hop. Voilà, avec les différents, voilà, comme toujours, hein, les différents éléments. Voilà, donc là on se retrouve avec voilà, les annotations de la zone ou du lieu ou de l'élément correspondant à la map. Et donc nous avons ce procédé pour chacun des 6 scénarios qui sont présents dans ce module. Voilà, avec ici une cité et ses quartiers. Voilà, hop. Que, voilà, on va pouvoir utiliser en partie. Au niveau des acteurs, sur le même principe, voilà, ils sont regroupés dans chacun des sous-répertoires. Donc, voilà, la quasi-totalité ont leur propre portrait, hein, comme ceci. Et voilà, là à peu près comment on retrouve un peu la fiche de personnage. Alors, quand bien même le système est en anglais, pardon, quand bien même le module est en anglais, le système voilà, est configuré en français, donc on va retrouver quand même voilà, les principaux éléments qui vont être traduits, ce qui est tout de même pratique, même si certains éléments comme les épées, etc., restent traduits en anglais. Mais voilà, ça permet tout de même de s'y retrouver sur les systèmes, sur les fiches de personnages. Voilà, on va retrouver donc la zone principale, l'équipement, la biographie du personnage, voilà, avec soit des éléments d'historique ou de tactique qu'on peut retrouver sur les personnages, les objectifs et les notes. Voilà, donc voilà, je vais vous en montrer 2-3 comme ceci. Voilà, donc là, ils ont des tactiques de renseigner. J'en ai vu quelques-uns avec une biographie également. Voilà, celui-ci a son apparence de renseigner, également la tactique. Et donc voilà, on retrouve sur ce même principe. Voilà, donc là, vous voyez, pour The Battlestar Forecaster, il y a quand même un bon paquet de PNJ renseignés ici. Voilà, et donc on retrouve voilà, sur le même modèle, voilà les éléments décrits, utilisables en partie. Voilà, ici on reprend, on en prend un. Voilà, et ils ont un petit token configuré, associé. Voilà à peu près pour donc la partie acteur. Et on retrouve donc voilà tous les acteurs pour chacun des 6 scénarios. Et vous pouvez remarquer qu'il y en a quand même un. Alors, il y a quelques-uns qui ont un petit souci, à mon avis, une petite mise à jour à faire. Voilà. Mais sinon, donc, vous pouvez remarquer qu'il y en a quand même un certain nombre d'acteurs hein, pour les différents scénarios. Voilà. Du coup, c'est bien pratique de les avoir directement dans le système. Concernant les items, nous allons retrouver les différents items utilisés pour les différents scénarios. Alors, ce qui est appréciable, c'est que chaque item dispose d'un petit icône associé. Donc, c'est plutôt sympa. On va retrouver donc sur les fiches de personnages correspondantes. Hein, voilà. Donc, c'est appréciable. Alors après, c'est sûr que pour avoir l'intégralité des items, là, c'est uniquement ceux nouvellement créés concernant les différents scénarios du compendium. Après, si pour bénéficier de l'intégralité des items, pour cela, il faudra investir dans le core rulebook de Symbaroum, chez l'éditeur Free League sur Foundry également, pour avoir l'ensemble des différents items.
Suivons avec la partie journaux. Donc nous avons le répertoire Adventure Collection qui est configuré différemment par rapport aux autres menus, puisque nous avons donc un sous-répertoire préface qui, en fait, lors de la préface, va notamment vous renseigner un peu l'ordre de jeu des différents scénarios et comment en fait ils s'articulent par rapport notamment au scénario qui est présent dans le livre de base et puis par rapport à la campagne Le Trône des Épines. Ensuite nous avons donc le sous-répertoire The Copper Crown, donc la fameuse mini-campagne, enfin le volet des Chroniques de Cuivre, donc la deuxième partie, The Mark of the Beast, la marque de la bête, et le tombeau des rêves ici, avec une section journaux des aides de jeu. Alors je vais prendre le premier par exemple pour vous montrer un peu comment ça s'est organisé. Donc nous avons une partie, donc forcément introduction, voilà, avec l'introduction pour le maître de jeu. Vous pouvez voir qu'effectivement en termes de contenu, on retrouve la typo et des visuels qui ressemblent un peu au contenu des livres. Donc il y a notamment donc, la timeline de l'aventure. Voilà. L'introduction pour les joueurs. La description des différents chapitres, hein, les 3 chapitres qui composent en fait l'aventure. Et ensuite, donc, nous allons avoir, voilà, pouvoir aller sur chaque section de chapitre et donc avec la description des différentes scènes qui vont composer le chapitre de l'aventure, la description des PNJ. Donc là, il me suffit de cliquer ici, on retrouve la caractéristique du PNJ ici. Voilà, nous avons également ces caractéristiques ici qui sont présentes dans un tableau. Et ensuite, nous avons donc les différentes scènes qui sont décrites ici en suivant donc les différents liens et avec donc notamment les renvois qui sont présents aux différentes sections de l'aventure ou d'autres aventures. Et on retrouve un peu donc ces différentes typos, voilà, qu'on retrouve issus des livres. Et de même donc avec les autres chapitres de l'aventure. Et vous allez pouvoir voir qu'il y a notamment donc les zones où on va pouvoir voir les cartes qui sont présentes. Alors là toujours la description. Alors donc là effectivement hein, avec donc les liens vers les différents PNJ hein, et leurs caractéristiques. Alors effectivement ici, comme vous pouvez le voir, donc c'est en anglais, hein, donc il n'y a pas de traduction en français pour aujourd'hui pour ce module. Alors j'ai fait une vidéo qui vous permet éventuellement d'avoir une traduction en français à la volée depuis des outils web. Voilà, donc là par exemple typiquement les cartes utilisées qu'on retrouve également dans les scènes. Comme ceci, donc comme je disais, donc une traduction à la volée, donc bon voilà, ça dépanne, ça peut dépanner. Et donc voilà, on retrouve un peu les différentes caractéristiques et tout le contenu du scénario avec la partie conclusion. Donc voilà pour le scénario, le masque de la bête. Et nous avons une partie aide de jeu, handouts, donc voilà, à partager aux joueuses et aux joueurs. Donc avec, on trouve toutes les aides de jeu utiles pour l'aventure. Voilà, ici également. Et sur le même modèle, donc on a la même chose pour les autres scénarios. Alors je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà, c'est vraiment très bien fait. Voilà, donc là on retrouve les cartes qu'on avait pu voir dans les scènes que je vous montrais précédemment, ici. Et voilà, on retrouve le contenu de l'Adventure Pack 2, donc qui reprend les scénarios et les aides de jeu
de l'aventure pack 2 réalisée, et de même pour l'aventure pack 3 qui regroupe en fait les deux scénarios, The Howling of Damned Gods et What's Bred in the Bone, avec les aides de jeu associées, voilà, à distribuer aux joueuses et aux joueurs. Enfin, à noter une partie appendice, voilà, Adventure Collection Appendix, ici, un petit appendice avec les nouvelles règles, voilà, les nouveaux pouvoirs, ce genre de choses, donc bien les nouveaux traits, bien pratiques avec leur description, qu'on retrouve de fait bien, dans la partie item, hein, comme on avait pu les fameux nouveaux items que j'avais mentionnés précédemment qui ont été réalisés. Et nous avons la partie Art of Adventure Collection où on va pouvoir retrouver toutes les magnifiques illustrations issues donc des différents scénarios, et que de même vous allez pouvoir montrer à vos joueuses et joueurs en partie. Voilà. Donc voilà un peu l'organisation qui est bien faite, hein, du module. Ouais, voilà, c'est The Twilight Monastery, qui est une illustration assez connue. Voilà, et puis les illustrations des différents ouvrages des aventures. Voilà, tout est bien au niveau des journaux. Voilà, tout est bien agencé et voilà, et pratique pour la maîtrise de l'aventure. En anglais, bien sûr, comme vous avez pu le voir. Enfin, nous avons également 2 tables aléatoires, ici, qui sont utilisables pour le scénario Fever of the Hunt, la chasse sauvage, notamment pour toute la partie chasse au trésor qui se déroule dans ce scénario. J'espère que la présentation de ce module Symbaroum Adventure Collection paru chez Frelig vous aura intéressé et vous aura donné envie de vous pencher un peu sur ce jeu de rôle Symbaroum. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo, la liker, à réagir dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.